Namasté, bonsoir à tous. Eh bien ce soir, j'avais envie de vous proposer une pratique improvisée, une pratique intuitive, et on va bien voir où ça nous mène. Voilà, à tout de suite sur les tapis. Laissez-vous chanter plusieurs fois le son Om et laissez-le naître avec l'intensité qui est la sienne. Un Om qui soit court ou long, dans les aigus, dans les graves, peu importe. Laissez-vous chanter comme si ça venait vraiment de l'intérieur et que vous aviez simplement à laisser le chant passer, à vous laisser traverser. Et retrouvez le silence. Et du silence, laissez naître le mouvement vers le haut. Sentez vos mains, vos coudes, vos bras s'étirer vers le haut. Et sentez qu'en même temps la terre vous retient. Comme si de ces deux mains, elle s'accrochait à vos hanches, à votre bassin pour
vous stabiliser, vous permettre d'aller chercher encore plus haut. Sentez l'allongement qui s'installe, les ouvertures, les respirations entre vos vertèbres. Et en expirant, sentez les paumes qui se tournent vers le sol et les bras qui redescendent sur les côtés. Soyez dans la main gauche posée sur le sol et sentez la droite qui se décolle et le bras qui à nouveau s'étire vers le ciel. Le regard peut monter mais vos yeux sont fermés. C'est le regard intérieur que vous dirigez là vers le ciel. Et en fléchissant votre bras gauche, sentez que vous laissez sourire tout le côté droit de votre buste. Et votre main qui est vers le ciel, elle va tout doucement se pencher vers la gauche. Et sentez le souffle comme une brise qui ramène de la fraîcheur à l'intérieur. En expirant, votre paume fait face au ciel et le bras revient. Vos deux mains touchent la terre. Vous sentez la puissance dans la colonne vertébrale, dans le dos. La terre qui maintient votre bassin, poids de vos jambes qui est déposé sur le sol. Et en enracinant votre main droite, sentez la gauche s'élever. Regard, comme si les yeux sont fermés, dirigés vers le haut. Laissez votre coude droit fléchir. Imaginez que le cosmos vous tire là vers lui par le bout de vos doigts. Et en même temps, laissez-vous descendre un peu, si c'est bon pour vous, là, vers la droite. Laissez le visage s'ouvrir par le relâchement, par un sourire qui peut se dessiner là. Et sur une expiration, la paume fait face au ciel. Le bras traverse l'espace pour revenir se poser. Nos deux mains sur la terre et nos deux mains en namasté. Les pouces en contact avec la poitrine. Cette énergie de la terre qui se glisse en nous. Et nos mains vont venir se poser un peu comme une couronne au sommet de la tête. Les doigts pointent vers le cosmos. Les coudes sont dans l'ouverture. Sentez que le sommet de votre tête pousse vos mains un peu plus haut. Dans votre ventre, la danse du souffle, tranquille. Sur une inspiration, les mains vont monter, le regard vers le haut, les yeux peuvent s'ouvrir. Et on va coller nos paumes, nos pouces et nos petits doigts et on va laisser les autres doigts s'ouvrir. Un peu comme si on voulait former une coupole pour réceptionner l'énergie du cosmos, pourquoi pas. Et on va placer maintenant notre tête au centre de nos bras. Imaginez que cette coupe se remplit de l'énergie de la lune si vous pratiquez le soir,
de l'énergie du soleil si c'est la journée, de l'énergie dont vous avez précisément besoin maintenant, en ce moment. Sur une expiration, remettez tous vos doigts en contact, mais laissez s'éloigner les paumes, comme si vous déversiez le contenu. Et descendez tout doucement vos mains pour venir, toujours le bout des doigts en contact, vous posez là. Relâchez au niveau des pouces, venez simplement poser vos mains, un peu comme une sorte de toile d'araignée sur votre tête. Et on va retrouver notre couronne. Et on va laisser cette mudra qu'on appelle Anjali Mudra, les mains encore en namasté, glisser sur le front. Les coudes se rejoignent, le visage, les lèvres, la poitrine, le cœur. Et on va descendre vers le sol. On va venir poser. Je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. On va venir poser cette mudra sur le sol. Si on peut, sinon on place un coussin si on ne peut pas descendre jusque-là. Et peut-être rapprocher votre front, venir le poser. Iyengar, qui était un prof de yoga, un enseignant de yoga, qui a vraiment marqué l'histoire moderne du yoga. Il a dit cette belle phrase: mon corps est mon temple et les asanas sont mes prières, les postures sont mes prières. Et on peut choisir de pratiquer dans cette idée d'offrir, une pratique un peu comme une offrande, sans attente particulière. Simplement on donne à la terre, au ciel, aux éléments, à la vie. On donne ce temps précieux, sacré de pratique. Ou d'une certaine manière, le monde phénoménal s'arrête. Et on revient à l'essentiel, à soi. Et sur une expiration, le dos va se dérouler. Les mains vont se relâcher. Et on va retrouver notre posture assise. Et on va ouvrir cette posture. Les yeux vont de suite se refermer. On sent les orteils dirigés vers le haut, les talons qui poussent légèrement vers l'avant. On sent l'élan qui est toujours là dans la colonne vertébrale. Un peu comme une rivière, un courant d'énergie qui est là. Et à chaque fois qu'on se grandit, on permet à ce courant de rester en mouvement, d'être fluide. Sur une expiration,
On va aller chercher vers la droite, le buste va se tourner, une main de chaque côté de la jambe. Les yeux se ferment pour que le mental soit moins présent, moins jugeant. Et on se laisse explorer ce côté droit. On écoute ce que le corps nous raconte, ce qui nous fait du bien. Si on sent que c'est possible, nos deux mains vont aller à l'extérieur de la jambe. Et la tête peut se tourner vers l'arrière. Sur une expiration, la tête revient et les mains vont passer au centre. Et les mains vont aller chercher de l'autre côté. Les yeux se ferment, on rencontre cet espace gauche de la posture. Pourtant, l'espace à droite qu'on vient d'explorer est toujours présent. Et si on le sent, on vient placer nos deux mains à l'extérieur, la tête qui tourne vers l'arrière. Et sur l'expiration, la tête se relâche, les mains vont repasser au centre et on va venir vers l'avant. On peut venir se placer sur un coussin. Rien de particulier n'est attendu là. Les yeux toujours fermés à ce qui se passe à l'extérieur. Et on est pleinement présent là, dedans. Sur une inspiration, laissez la tête se redresser et les mains poussées. Et avec vos mains, vous vous rapprochez du corps. Et le bout des doigts va passer à l'arrière, bout des doigts, sur le sol, une grande ouverture de la poitrine, le visage vers le haut. Et en expirant, on revient. On va aider nos jambes à revenir. Et on va venir se mettre en appui sur nos orteils. On vient s'asseoir sur nos talons. Si on a assez d'équilibre, on vient poser les mains sur les cuisses ou les mains en namasté. Pour garder l'équilibre, ce sera peut-être plus simple d'avoir les yeux ouverts. Mais si vous vous sentez de fermer les yeux, faites-le. Et s'il est possible, là maintenant, en amenant les mains sur le sol, de décoller le pied droit, on va venir en équilibre uniquement sur le pied gauche.
On peut rester là quelques instants en essayant de se décoller du sol avec nos mains. Peut-être même aller chercher à tendre la jambe, voire même essayer de venir quelques instants mains jointes. Puis les mains revenir sur le sol, le pied également. L'inverse. Le pied juste décollé du sol et on peut très bien rester à cet endroit-là. Toujours le souffle qui est notre fidèle compagnon au cœur de ces asanas, de ces postures. En expirant, on revient. Un peu de distance entre nos deux pieds. La tête va se relâcher vers l'avant et on va ramener nos talons sur le sol. On va tendre tranquillement nos jambes. Ramenez encore un peu plus d'écart si vous êtes mieux là. Il y a plusieurs options ici. Si vous êtes très très loin du sol, alors venez attraper simplement vos coudes. Vous pouvez fléchir aussi vos genoux pour détendre le bas du dos. Si vous êtes en contact avec le sol, alors vous pouvez peut-être passer le bout des doigts sous les orteils, voire pour certaines personnes complètement les mains. Ce n'est pas grave si vous n'arrivez pas au sol. Le plus important là, c'est de trouver de la détente. Le fil d'or apparaît. Expiration longue par la bouche. Rendez votre souffle sonore, laissez-vous bercer par lui. Et observez ce qui se passe dans chaque expiration. Peut-être vous observerez tout en respirant dans le fil d'or qu'il n'y a pas de réelle immobilité. La posture est sans cesse en train de se construire, d'évoluer. Et cette immobilité posturale, d'une certaine manière, c'est un leurre. Le vivant est dans le mouvement. En revanche, on peut trouver une immobilité dans la posture intérieure. Ça demande du travail, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est là que c'est intéressant d'être immobile à l'intérieur de soi. Quand on arrive à arrêter les fluctuations du mental, le vagabondage de nos pensées. On va laisser fléchir les genoux, retrouver un souffle par le nez et décoller nos mains si elles étaient placées sous nos pieds. Sur une inspiration, on va lever nos bras vers l'avant, vers le haut. Un grand étirement et on va fléchir nos genoux tout en étirant notre buste, nos bras vers le haut. On va laisser le bassin aller un peu vers l'arrière, ce qui va nous faire cambrer
On est dans une variante de Utkatasana, posture puissante, que certains appellent la posture de la chaise. En inspirant, nos pieds poussent la terre, on va un peu plus près du ciel et on va ouvrir nos bras sur les côtés pour redescendre vers la terre. Et on va venir se placer dans notre chien tête en bas. Et ce soir, notre chien, il a envie de mouvement. De mouvement au niveau des chevilles, des genoux, du bassin. Donc les yeux se ferment et laissez ces mouvements apparaître. Ça entraîne bien évidemment des mouvements au niveau de vos épaules, de vos coudes, de vos poignets. Et puis, si c'est possible, on va poser nos coudes quelques instants là, sur le sol. Si c'est pas possible, on reste dans notre posture du chien tête en bas. En expirant, nos genoux descendent. Et on va étirer quelques instants nos bras vers l'avant, regard vers l'avant. La tête reste décollée quelques instants. Sentez l'ouverture qu'il y a dans votre poitrine, l'étirement au niveau des épaules, des aisselles. Peut-être que vous pouvez rester en appui sur vos genoux et pointer vos orteils vers le haut. En expirant, le front vient sur le sol. On reste un peu là. Et on ramène les pieds en contact avec le sol. Sur une expiration, le bassin va aller se poser sur les talons. Donc on va vers l'arrière. Les mains vont glisser sur le sol pour qu'on retrouve Balasana, la posture de l'enfant. Les coudes s'éloignent du corps. Les coudes s'éloignent vers l'extérieur. Imaginez qu'il y a comme une pluie fine, une pluie tiède, et que vous sentez à la surface du corps, vous sentez au niveau de votre dos, sur la peau, toutes ces petites gouttes d'eau qui tombent, un peu comme un doux massage. Et la détente s'invite de plus en plus profondément dans votre posture. Et puis notre bras droit.
va venir s'étirer vers l'avant et on viendra quelques instants poser notre tête un peu sur ce coussin. Et puis notre bras gauche prendra la place du bras droit, viendra déposer côté gauche du visage. Gardez la détente dans le bras qui reste. Et nos deux bras devant. Le front revient sur le sol. Utthita Balasana, l'étirement. L'étirement de l'enfant. En expirant, on déroulera pour venir placer nos pieds à l'avant. Nos mains vont venir toucher quelques instants nos pieds. On va glisser avec nos mains sur nos jambes pour dessiner ce losange et replacer, si besoin, nos jambes. Les mains sont en haut des cuisses. Le regard vers le ciel quelques instants, comme pour inviter l'énergie du cosmos à nous accompagner, à venir s'immiscer, se glisser dans la posture. Et en expirant, le regard redescend. Et nos mains vont venir vers l'intérieur et passer sous les jambes pour réapparaître à l'extérieur et aller en direction de nos pieds. Et là, on va relâcher la tête. Et Kurma, la tortue, apparaît. Posture de la carapace. Cherchez l'immobilité dans votre posture intérieure. Le calme. Laissez passer les pensées sans vous y arrêter. Et laissez-vous fondre dans cette posture. Un peu comme si vous étiez en train de vous y assoupir, tout en restant présent, bien sûr, présente, vigilante. Ce qui s'endort en réalité, là, c'est l'intention de réaliser quelque chose. Cette intention, elle peut amener des tensions. Donc nous, on va garder juste de l'attention. Sentez-vous vraiment détendu dans cette posture. On va
revenir comme si on sortait au ralenti. C'est en fait ce qu'on va faire d'ailleurs. Très lentement, on va s'extirper de la carapace. D'abord un bras, la main pourra pousser le sol pour aider l'autre bras à se dégager. Prenez vraiment le temps de laisser le dos se redresser, la tête se relever, les jambes s'étirer vers l'avant. Si vous avez un coussin, amenez-le à proximité de vous. Et laissez-le descendre vers le sol. On va garder quelques instants nos pieds en appui, les talons assez près des fesses pour nous aider à décoller le bassin et à venir placer un coussin juste là en appui, sous les fesses. On n'est vraiment pas dans le bas du dos, on est sous nos fesses. Et on va lâcher vraiment le poids du bassin ici. On laisse le haut du dos s'étaler sur le sol, les bras débordés un peu du tapis. Et les pieds pourront s'éloigner un peu. On peut le faire que d'un côté et de côté si on est à l'aise, ou rester les pieds à proximité du coussin. Aucune intention particulière. Les tensions physiques, peut-être plus émotionnelles ou psychiques, quelles qu'elles soient, ces tensions fondent, elles glissent sur nous, elles goûtent et sont comme absorbées par la terre. À l'intérieur, on est presque immobile, simplement attentif à ce qui est là. Et la prochaine vague du souffle, la prochaine expiration nous amènera les pieds à nouveau à proximité du coussin. Une autre vague avec l'expiration, on va décoller le bassin et déplacer le coussin. Et sur une autre expiration, les vertèbres redescendent du haut vers le bas. Le sacrum, ces os sacrés du bassin, se posent sur la terre. Et nos pieds se redécollent. Les mains attrapent l'arrière des cuisses, les yeux s'ouvrent et on bascule pour revenir s'asseoir. On va s'installer pour la relaxation dans la posture qui nous appelle. Donc pour moi, ça va être sur le coussin.
Peut-être que pour vous, autre chose va vous appeler. Pensez à surélever au niveau de votre tête si c'est une posture de détente, de relaxation, pour que la pente soit moins raide, que ce soit moins intense au niveau de l'ouverture plutôt. Soit les jambes tendues devant vous, soit les pieds qui se rejoignent. Le bassin reste au sol pour les personnes qui sont dans la même posture que moi. Et on se dépose là, dans cette posture de détente, d'ouverture. Le visage, les épaules et le corps tout entier suit cette invitation à la détente. Sentez-vous pleinement libre de voyager, d'imaginer, de visualiser, de vous laisser porter là où vos sens intérieurs, votre intuition vous amène. Laissez le mental perdre le fil et suivez simplement ce qui émerge de vous, cette guidance intérieure. Abandonnez-vous à ce moment encore un peu plus profondément, un peu plus loin. Juste vous et ce moment.
Et tout en douceur, vous allez vous laisser revenir vers la posture assise. Vous pouvez refermer les jambes si elles étaient encore dans l'ouverture. Bouger le corps sans à-coups et venir rouler sur un côté. Le souffle vous accompagne. On inspire ensemble. Merci, bonne soirée à tous.